Donc, comme je disais en fin de partie 1, on va voir maintenant effectivement comment on va pouvoir regarder le fonctionnement par rapport à notre visualiseur et à toutes ces options. Donc ici, la caméra active, c'est tout simplement le rendu de ma vue générale. Par défaut, en fait, on reste effectivement sur la vue en général. Ici, on peut venir faire des vues de face, des vues de gauche, des vues de haut, des vues de derrière, donc de dos, etc. On a nos vues personnalisées qui nous permettent effectivement de venir voir en trois quarts, autrement dit en perspective. Et puis ici, en fait, on a créé une caméra à partir de la vue 3D, réinitialisé la vue personnalisée 1, paramètres de la caméra personnalisée 1. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Par défaut ici, je suis effectivement en caméra active. Mais si je reprends effectivement donc le fait d'orbiter, comme je vous expliquais en partie 1, maintenant j'ai l'impression de retrouver en fait ce que j'avais dans mes vues en personnalisé à partir de ma caméra active. Sauf que à la différence, c'est que là, tout ce qu'on voit dans cette vue, c'est la vue de la caméra, donc la vue réelle de ma caméra active, et pas une vue en personnalisé. La vue en personnalisé me permettrait en fait de voir par exemple une caméra. C'est-à-dire que si je clique ici, je mets par exemple créer une caméra à partir de la vue 3D. Je crée une caméra par exemple et maintenant si j'orbite, si je dézoome, on voit bien que j'ai ma caméra ici. Je peux même la saisir, avancer, etc. Je peux créer des rotations, etc. Et effectivement, ça a créé une caméra et on voit que j'ai mon calque caméra ici. Je pourrais renommer, par exemple, hop, caméra. Par contre, si je me remets ici en caméra active, hop, je rentre à l'intérieur de la caméra. Si j'orbite comme ça, on va pouvoir voir que la caméra est inexistante. C'est normal, je suis à l'intérieur. Mes yeux sont la caméra. Si je retourne dans vue personnalisée, je vois en fait la caméra. Donc voilà en fait à quoi ça sert. Maintenant, si je me mets en vue par exemple de haut, je vois effectivement que ma caméra ici filme bien mon cube et je le vois en vue de haut. Et pareil pour les autres vues. Maintenant, l'idée c'est aussi de se dire par exemple ici, je vais me remettre en réinitialiser la caméra. Je réinitialise la caméra, je suis en vue de face. Si je retourne dans ma vue personnalisée, je vois bien effectivement qu'elle est en vue de face. C'est-à-dire qu'elle filme bien de face, ici, les calques en 2D. Donc, je vais me remettre ici. Et puis, l'idée, c'est aussi de se dire que maintenant, je peux venir travailler en une vue, par exemple, en deux vues. Et ici, donc, si je clique dessus, on voit que ici, il y a marqué caméra active. Et ici, j'ai à chaque coin des petits triangles bleus. Ça veut dire que quand je clique ici, j'affiche cette vue et ce sont les options ici de cette vue, donc caméra active, qui s'affichent. Si je clique dessus, je vois que maintenant les triangles bleus sont ici et je suis bien ici en caméra active. Ce qui veut dire que, regardez, si je clique ici, je me mets en vue personnalisée. Ici, il me met vue personnalisée. Je peux venir maintenant, comme je sais que c'est cet écran qui est sélectionné, parce que c'est représenté en fait par les angles, les petits triangles bleus, je vais afficher la grille ici. Du coup, ce qui fait que maintenant, je peux travailler en deux vues en me disant, voilà, je fais ça, hop, et je saisis ma caméra, et regardez ce qui va se passer si je déplace ma caméra. Il va effectivement y avoir les yeux de la caméra, ici, caméra active, et on voit effectivement que, hop, maintenant, je fais exactement ce que fait la caméra. Ici, je vais orbiter, par exemple, du coup, ça va orbiter, hop, et hop, voilà. Ici, je vais par exemple monter, je vais créer une rotation comme ça, hop, et je vois effectivement qu'il y a un impact là-dessus.
Rien ne m'empêche de cliquer ici, et puis voilà, de voir ce que ça donne avec la grille. Donc voilà un petit peu comment on peut naviguer, puis on peut le faire aussi en cas de vue si on a envie. Donc comme on le ferait dans un logiciel classique, effectivement, de se mettre en cas de vue ici, dans un logiciel classique 3D. Donc ici, je pourrais me mettre par exemple en vue par exemple de haut. Hop. Ici, j'aurai effectivement une vue de haut. Hop. Avec ma caméra ici. Et puis ici, j'aurai par exemple effectivement une vue de face. Voilà. Alors après, c'est pas très intuitif, hein, mais travailler en deux vues, c'est peut-être plus simple. Maintenant, ça, c'est vraiment en fonction du projet sur lequel vous travaillez, et puis une question de goût. Donc voilà à quoi servent effectivement pardon, toutes les options ici. Alors ici, on est en mode cinéma 4D, on ne va pas l'afficher parce que ce n'est pas le propos, mais vous voyez bien que ce que je vous expliquais dans la partie 1, le fait d'avoir la version cinéma 4D qui s'installe avec After Effects de façon gratuite mais en version light, on peut directement soit travailler dans After Effects version light avec le logiciel à part entière, ou soit directement afficher Cinema 4D au sein en fait de notre visualiseur ici, notre visualiseur After Effects. Par contre, ça pompe en ressources et c'est pas vraiment intuitif. Le mieux, c'est carrément de switcher, de travailler ici en direct, enregistré, et ce sera pris en compte automatiquement si on veut travailler comme ça. Donc maintenant qu'on a vu effectivement comment on pouvait naviguer dans notre dans la 3D effectivement, alors décidément voilà, dans la 3D de After Effects, on va venir, donc je vais supprimer tout ça, voir comment on va pouvoir effectivement se familiariser un petit peu avec tout ça. Donc dans l'idée, si je veux recréer une boîte, je vais essayer d'être le plus stratégique possible. Si par exemple ici je veux créer un sol, je peux me mettre en 3D et venir par exemple maintenir en fait ça, Shift et hop, j'avance par palier effectivement et du coup je me retrouve avec mon plan au sol. Je peux activer ma grille ici et maintenant je peux orbiter et on voit que mon plan il est au sol. Maintenant, si je duplique ça, je peux très bien me dire, par exemple, ça, je le renomme sol, hop, et puis ça, je vais le renommer, par exemple, mur fond. Donc ça, c'est mon mur du fond. Maintenant, si effectivement, je décide de prendre cet axe, hop, de venir me mettre comme ça, et comme ça, regardez ce qui va se passer, en fait, du coup, il va falloir le lever et être pile poil. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. En gros, l'idée, c'est de venir maintenant déplacer son point d'ancrage. Donc, je vais vous montrer, soit on peut le faire à partir de la 2D, soit à partir de la 3D. À partir de la 3D, en fait, si maintenant ce mur du fond, je veux déplacer mon point d'ancrage ici, en fait, je vais prendre ici mon outil de déplacement de point d'ancrage, je vais activer mon magnétisme et je vais lui dire tu viens te coller pile poil ici. Par contre, l'idée c'est de se mettre éventuellement en vue de haut pour voir où est-ce que je vais venir le positionner. Je vais venir le mettre là et maintenant, hop, j'ai un magnétisme qui se crée, voilà, mais on voit que c'est hasardeux, voilà, là il vient de se créer effectivement, hop, voilà. Donc, je me remets par exemple en caméra active et je vois, mais je me suis trompé. Hop, on voit effectivement que je suis venu mettre mon point d'ancrage ici. Ce qui veut dire que, en gros, maintenant, si je fais ça, hop et hop, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je suis bien au contact, mais moi, je voulais le faire sur le fond là-bas. Donc, en fait, je vais faire annuler. Je sais que là, il faut que je sois à l'inverse. Je vais me mettre en vue de haut. Et ce coup-ci, hop, je reprends mon outil de déplacement de point d'ancrage et je le remets vers le haut. Et j'essaye en fait de me dire, voilà, hop, tac. Et puis, je regarde si je suis bien dessus. Hop, et là, il y a le magnétisme. Bon, ça, c'est le fait de le faire en 3D. Je reprends mon outil de sélection. Hop, et hop. Et là, je me dis maintenant, ok, je l'ai fait comme ça.
Ce mur du fond, en fait, je vais le dupliquer. Je fais faire, par exemple, mur gauche. Ce mur gauche, par exemple, je veux, en fait, que son point d'ancrage aille, par exemple, ici. Donc, l'idée, c'est soit je tente de magnétiser, mais comme je suis, en fait, en vue de perspective, ça va être difficile d'être sûr, d'être pile poil sur le point, en fait, ici. Donc, l'idée, c'est peut-être de se mettre en vue de face et de se dire, bah, en fait, je vais bien me mettre ici. Tac. Et je zoome. Hop, et je sens que, hop, il y a un magnétisme. Je me remets ici comme ça, et je me dis maintenant, je peux venir reprendre mon outil de sélection, me mettre ici sur cette rotation et me mettre à 90. Je peux redupliquer celui-ci et faire mur, donc c'est le mur de droite ici, hop, je refais exactement la même chose, je me mets en vue de face, je reprends mon outil de déplacement de point d'ancrage et je viens le mettre ici, hop, hop, et voilà, j'ai mon magnétisme qui crée, hop, je reprends mon outil de déplacement, de sélection, et hop, voilà. Et là, je me retrouve effectivement avec une espèce de boîte. Et je pourrais effectivement venir dupliquer ça. Et ici, par exemple, je pourrais renommer, hop, plafond. Hop, et puis venir maintenant me mettre par exemple en vue, pareil, de face, prendre le plafond et venir le positionner en fait pile poil ici. Voilà. Donc là, tout ce que je vous montre, vous connaissez en fait ces manipulations avec le clavier, etc. par le biais de la 2D. Hein. Je ne répète pas ce que je fais. Hein. Mais en gros, voilà l'idée. Alors, on pourrait se dire effectivement qu'on a un cube, sauf que on sait que j'ai pas effectivement ici la face. Là, je me retrouve vraiment comme ça. Donc maintenant, si je change les couleurs, ici, je vais aller dans Calque. Je vais, par exemple, voilà, mettre un petit peu plus de contraste ici, histoire qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Ici, je vais venir, en fait, changer légèrement la couleur, par exemple. Hop, mince, j'ai fait annuler. Et vous voyez, en fait, ça permet de commencer à comprendre comment ça a fonctionné. Donc ici, hop, j'ai fait ça. Ici, ça. Ici, je vais changer la couleur. Voilà, c'est juste pour commencer à voir ce qui se passe. Voilà. Et puis ici, par exemple, hop, je vais le mettre éventuellement comme ça. Et puis éventuellement comme ça. Hop, peut-être plus comme ça, histoire de... Voilà. Donc là, on comprend mieux ce qui se passe effectivement. Donc on voit bien que j'ai une boîte et que j'ai pas en fait de face pour refermer en fait ce cube. Maintenant, si je voulais mettre une face pour refermer ce cube, je prendrai mon mur du fond, hop, je le remettrai éventuellement, je renommerai mur face par exemple, et puis je me mettrai éventuellement en vue de haut, je localiserai le mur de face, et puis je viendrai en fait avec Shift, hop, me placer pile poil, clac, ici, j'ai mon magnétisme qui se crée, hop, et hop. Éventuellement, ça, je pourrais venir travailler sur une couleur un peu plus différente, par exemple comme ça, hop, et hop. Et maintenant, je me retrouve effectivement avec un cube. Voilà. Entraînez-vous à faire ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment on peut naviguer et travailler la 3D dans After Effects. Si vous arrivez à faire ça, le reste va suivre sans problème. Si vous n'arrivez pas à faire ça, peut-être que la courbe d'apprentissage et l'intuitivité de la 3D va effectivement être un peu plus complexe. Donc le fait de faire ça, c'est plutôt effectivement sympa. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, si je sélectionne le tout, on voit qu'effectivement, hop, bah, ça fout le bordel si je veux faire une rotation de mon cube. Si je fais une précomposition, ça ne va pas marcher parce que regardez ce qui va se passer. Je fais une précomposition ici. Si je me mets en 3D,
hop, on voit bien que c'est tout simplement ici, hop, un plat. Donc effectivement, il va falloir repenser et être sûr de la logique. Ici, je vais prendre un objet nul que vous connaissez. Ici, je vais mettre éventuellement contrôleur 3D et puis cube, par exemple. Et puis ici, hop, je vais juste changer sa couleur. Bon, ici, je vais laisser en rouge hein, pour l'explication. Et je vais sélectionner en fait toutes les faces et les parenter à mon cube que je vais mettre aussi en 3D. Et maintenant, effectivement, je vais pouvoir créer une rotation du volume ici en 3D. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez effectivement qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, on est d'accord que ce qu'on va faire, c'est plutôt de la créa, comme on a vu en début de première partie, avec la technique, mais on ne va pas faire de la modélisation, parce qu'à proprement parler, on ne pourrait pas en faire réellement. On pourrait juste faire de l'assemblage de calques en 2D5. On ne pourrait pas faire, comme on pourrait imaginer dans le logiciel Full 3D, de la modélisation. Ça, ce serait pas possible. À part au pire faire un cube ou un pavé droit, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait faire. Donc voilà déjà cette première approche. Maintenant, pour pousser encore un tout petit peu plus loin, je vais prendre ici le mur de face, je vais l'enlever. Et puis, en fait, toutes ces faces, l'idée, ce serait en fait qu'ils retrouvent leur couleur initiale. Donc, la couleur, par exemple, blanche. Alors, blanc un petit peu plus cassé quand même. Hop, et je vais copier le code ici. Et puis, on va regarder effectivement pour... voir à mettre effectivement une lumière à tout ça. Donc je copie le code, hop. Ici on va voir que le fait effectivement de mettre une couleur unie et identique pour chaque calque, on va pas différencier les différentes faces. Pourquoi? Parce qu'effectivement, y a tout simplement la même couleur pour tout. Donc je vais juste prendre ça, puis je vais le monter un peu, voilà. Et si j'enlève ça, hop, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Bon, on voit effectivement, mais c'est particulier. Et c'est là qu'on va pouvoir venir éventuellement mettre ici dans le menu calque une lumière. Si maintenant je mets une lumière, regardez ce qui va se passer. Alors je vais mettre une lumière blanche. Je vais dans un premier temps désactiver les ombres et cliquer OK. Et on voit effectivement que maintenant, je suis venu mettre une lumière et que ça me permet de comprendre effectivement comment est cette boîte en lien avec la lumière. Et en fonction de la lumière où elle vient frapper sur les calques, on voit que la couleur du calque change. Mais en gros, c'est pas la couleur, c'est juste en fait l'interprétation par rapport à la lumière ici. Si par exemple maintenant je double-clique dans cette lumière et que je mets par exemple la couleur bleue, on voit qu'effectivement j'ai une lumière bleue qui vient éclairer mon mur blanc et en fonction de son intensité, voilà. Donc en gros, voilà un petit peu comment ça va marcher. Par contre, si je décide de projeter des ombres, vous allez voir que ici ça ne fonctionne pas pour deux raisons. La première, c'est que maintenant qu'on est en cube 3D, chaque calque en 3D va comporter des options de surface et il suffirait éventuellement de, par exemple, mettre un texte ici, par exemple, voilà, je vais marquer box et donc ça, je vais l'activer en 3D. On va le mettre ici, par exemple, à l'intérieur, clac et clac. On va voir effectivement que maintenant, si je viens, alors je vais mettre ça ici, et puis je vais linker ça, voilà. Donc maintenant, vous allez voir que ici, j'ai projection de l'ombre, mais il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Tout simplement parce que, comme je disais, j'ai effectivement, à chaque fois que j'ai un calque en 3D, donc des options de surface, et si on déroule ces options de surface, on voit qu'il y a marqué projeter une ombre, et si je mets oui, ça va projeter une ombre. Et après, on peut accepter les ombres et utiliser les lumières. Ce qui veut tout simplement dire que maintenant, si je prends mon mur ici de fond, si je déroule,
je vais mettre en fait qu'il accepte les ombres, qu'il projette aussi une ombre, etc., etc. Mais on se dit, ouais, mais je comprends pas, ça marche pas. Pourtant, lui, il accepte bien les ombres. Comme je vous disais au début, faites attention, la lumière fonctionne mal avec l'ébauche 3D, elle ne fonctionne pas avec les ombres. Si je coupe l'ébauche 3D, maintenant, je vois bien que j'ai mon ombre qui se projette. Si le mur du fond, je lui dis, accepte pas les ombres, hop, il va effectivement ne pas accepter les ombres. On a l'ombre qui se projette sur les autres murs parce que par défaut, il les accepte, sauf que le mur de fond ici n'accepte pas les ombres. Donc il faut bien mettre accepter les ombres, oui. Et puis, est-ce que je veux utiliser la lumière? C'est-à-dire que si je mets non, en fait, ici, il accepte l'ombre. Par contre, il ne va pas accepter la lumière. Ce qui veut simplement dire que si, par exemple, ici, je me mets en lumière bleue, par exemple, ici, bah, on voit bien qu'ils sont tous bleus. Ils ont tous l'ombre, sauf celui du fond. Parce que celui du fond accepte pas les lumières, par contre, il accepte l'ombre. Maintenant, si je mets utiliser les lumières, oui, ce coup-ci, il accepte bien la lumière ici, et cette lumière est bien bleue. Donc voilà un petit peu comment les choses elles vont fonctionner. Maintenant, si je double-clique ici, on voit que j'ai projeté une ombre, je peux la couper. Si vous ne voyez pas en temps réel, c'est que la prévisualisation ici est coupée. Si je veux une ombre franche, il suffirait de me mettre à 0. Si je veux une ombre diffuse, il suffirait de monter la valeur. Si je veux en fait, par exemple, une intensité d'ombre moins forte, il suffirait de réduire la valeur. Si je veux une intensité de lumière plus forte, il suffirait en fait d'augmenter la valeur. Et puis on verra qu'il y a différents types de lumière. On a le spot, ça représente un spot, etc. Mais ça on le verra en temps voulu.